j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mon sac de trail que j'ai utilisé sur mon premier 55 km. C'est un sac Salomon, c'est le modèle Advent Skin 5, donc 5 pour 5 litres. C'est le coloris Race Flag, on le trouve en fait sur une page différente du Advent Skin 5. Pour moi, c'est le même modèle, sauf que c'est juste le coloris qui change. Donc ici, en fait, je préférais avoir un coloris un petit peu blanc et noir sur le derrière et l'avant du modèle. Voilà, je trouvais que c'était un peu plus beau. Concernant la taille, ici, c'est un modèle mixte. Donc moi, j'ai pris la plus petite taille qui était la XS. Il existe pour les femmes le même modèle en féminin. En fait, vous avez des gourdes qui ne vont pas être à la verticale, mais qui vont être vraiment sous la poitrine. Personnellement, j'ai pas choisi ce modèle parce que je trouve que les gourdes qui sont vraiment tout en longueur sont bien plus pratiques. Et du coup, ce qui est bien par contre pour le modèle féminin, c'est qu'il existe du XXS. Pour démarrer directement sur les spécificités de ce sac, je vais vous montrer déjà l'attache sur le devant. Je crois d'ailleurs que c'est propre à Salomon, je sais pas trop, mais moi j'ai d'autres sacs de trail et en tout cas, c'est pas du tout le même système d'accroche. J'aime beaucoup ce système parce qu'en fait, ça oppresse pas la poitrine, même quand on est une femme. Il y a quand même un très bon maintien. Et en fait, c'est tout simple, il y a des petites accroches sur le côté, à droite et à gauche, qu'on peut bien évidemment changer. Et ensuite, il y a juste un élastique qu'on fixe très simplement en fait à chaque attache. Et ensuite, hop, on vient. Alors moi, c'est très grand parce que je suis fine et du coup, je sais pas si je vais pouvoir le couper ou pas parce que c'est un petit peu chiant en course. En gros, ça donne ça et c'est plutôt cool. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Le seul point négatif que je dirais à cette attache, c'est que moi en fait, je le mettrai dans les points négatifs, ça à la fin de la vidéo. Il y a certaines attaches que j'ai dû mettre vraiment au bout et du coup, ça a tendance à faire un petit peu ce genre à bailler, on va dire. Donc c'est pas ultra pratique, mais franchement je l'ai pas senti, ça m'a pas gêné. Pour l'instant je fais comme ça et pareil c'est ultra pratique pour l'enlever. On peut desserrer également pendant la course ici comme on veut et on peut également l'enlever ultra rapidement. Ensuite en ce qui concerne les poches, vous en avez deux sur le côté, des très très grandes poches. Là j'ai mis tous mes ravitaillements que j'allais me servir dans les 3 heures à venir, on va dire. Donc j'ai mis mes pommes-potes, j'ai mis mes barres. Ensuite vous avez une poche zippée sur ce sac. Ici j'ai mis ma carte d'identité qui était obligatoire. J'ai mis également quelques médicaments. J'avais amené du Gaviscon, du Spasfon, etc. Et ensuite, j'avais mis aussi mon gobelet et j'avais mis une poche hygiène, donc en fait un sac poubelle quoi. Si on monte un peu plus haut, on a les poches pour s'hydrater, donc avec les gourdes qu'on place à l'intérieur. Faut savoir que pour celui-ci, on nous envoie également des gourdes avec. Le seul souci avec ces gourdes, c'est qu'elles étaient vraiment très rondes et en fait, je trouvais que ça me gênait en courant. Je sais pas si ça gênait à la poitrine ou ça m'oppressait un petit peu. Et mon copain en avait d'autres avec son sac Salomon, lui, vraiment plus ovale, on va dire, et je les ai placés et au final c'était nickel. Et ensuite, pour pas que ça bouge, vous pouvez mettre également le petit élastique pour vraiment que la gourde reste en place. Personnellement, je les ai jamais utilisés. Pour terminer, pour le haut, on a le sifflet qui est ici parce qu'apparemment il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'ils ont déjà un sifflet dans leur sac, mais moi, sur tous les sacs que j'ai, il y a tout le temps un sifflet. Et ensuite, les deux poches qui sont sur l'avant. Ici, je savais pas trop quoi mettre à vrai dire, mais j'ai trouvé des barres qui sont vraiment de la taille spécifique et comme j'ai pris plus que ce que j'ai mangé, les barres où je savais pas trop où les mettre et quelle place en fait leur donner, je les avais mis directement ici, mais je pense qu'on peut trouver une autre utilité à ces poches sur le côté. Si on passe sur l'arrière, et là c'était vraiment ultra intéressant. Donc déjà pour revenir sur l'avant avec cette poche principale, ils ont fait une autre couture, je sais pas bien pourquoi, qui est toute petite. Je pense qu'ils auraient pu ou coudre ou sinon tout faire directement, tout ouvrir directement. Je ne sais pas trop, c'est peut-être pour que ça tienne mieux. Sinon la poche très très pratique que j'ai également tout le temps utilisée, ça va être sur le côté surtout. Dès qu'on passe sa main sur le côté, on peut vraiment prendre tout ce qui est à l'arrière et ça c'est vraiment ultra intéressant. Ici j'avais mis d'autres ravitaillements, celles en fait que j'allais prendre vraiment plus sur le long terme dans le trail. Et donc là pour la poche sur l'arrière, ce que je faisais, en fait j'avais mon portable tout simplement pour faire des souvenirs, pour faire les vidéos que j'ai faites également à ce sujet et je plaçais mon téléphone directement. Et en fait, je le faisais, je vais me retourner, je le faisais glisser et il se mettait directement ici. Et en fait, ça me gênait pas du tout parce qu'il y a certains trails où j'ai voulu placer le portable dans les poches devant et notamment les poches zippées. Et le souci, c'est que j'ai eu beaucoup de frottements, que ce soit au niveau des côtes, un petit peu de la poitrine, mais surtout également ici parce que mon portable est très gros et très lourd, donc c'était pas ultra pratique. Mais ici, je trouvais que c'était pratique, je pouvais le prendre en fait quand je voulais également. Donc parfait pour placer le portable qui est énorme pour ma part. Et d'ailleurs, c'était un matériel également obligatoire sur mon 55 km. Et ensuite, pour terminer, les 3 autres poches, on va dire, même si concrètement il y en a que 2, la poche qui est
oufissime je trouve et que j'avais pas sur mes autres sacs. C'est la poche, on va dire à kawaii. En tout cas moi j'ai vu qu'il y a certains qui l'utilisaient pour ça. Donc ici c'est une poche qui s'arrête vraiment sur le devant. J'ai placé mon kawaii et ce qui est génial c'est qu'on a tout à portée de main. Donc moi j'ai pu prendre mon kawaii directement parce que quand je suis arrivée au col, sur un des cols, il faisait extrêmement froid. Donc j'ai mis mon kawaii par-dessus mon sac et en fait à partir du moment où je suis un peu redescendue, j'ai pu le remettre directement sans enlever mon sac et ça je trouve que c'est vraiment un luxe. Ensuite, il y a une autre poche vraiment très profonde, celle-ci, où j'ai mis tout le matériel obligatoire que j'allais pas spécialement me servir, comme un legging, voilà, c'était obligatoire, enfin un collant legging, c'était obligatoire. Également une frontale, alors que personnellement, je suis partie 2 jours et je suis arrivée 2 jours. Toutes les petites choses comme ça, je les ai placées dans la grande poche. Et ensuite, il y a une troisième poche, et là, je crois qu'avec, on a de livrer comme un espèce de sac thermo, je sais pas comment expliquer, où on peut mettre notre poche d'eau. Moi, j'utilise pas du tout la poche d'eau parce que je trouve que c'est chiant, ça fait floc derrière. C'est pas très pratique quand on veut remettre de l'eau également dedans. Il est livré également avec plein de petits élastiques. Moi j'ai enlevé tous ces petits élastiques parce qu'il y en avait un petit peu partout et pour moi ça ne servait à rien. Mais on peut accrocher les bâtons à différents endroits. Alors je crois qu'on peut les accrocher vraiment derrière, on peut les accrocher également sur le côté il me semble. Moi personnellement j'ai décidé d'utiliser un carquois et je suis pas déçue. Alors oui certes au début j'aurais dû plus m'entraîner avec. Je l'ai mis vraiment sur le sac Salomon, je l'ai mis en biais et il y en a qui le mettent vraiment sur le côté. Donc à voir, peut-être que j'essaierai de le replacer sur le côté parce que ça m'a un tout petit peu fait mal. Mais sinon pour le reste, pour l'utilisation du carquois, pour la simplicité et pour ranger ses bâtons vraiment au plus simple, je trouve que c'est le mieux. En plus de ça, comme mon carquois c'est un carquois Salomon, directement en fait j'ai pu fixer, il y a des attaches exprès pour fixer le carquois. En ce qui concerne le nombre de litres, pour moi j'ai trouvé que c'était la taille parfaite pour faire un 55 km, sachant que j'ai mis à peu près 8 heures. Je pense qu'au-delà de 10 heures, je peux pas vraiment vous conseiller de partir sur un 5 ou sur un 10 litres parce que j'ai pas testé, je sais pas réellement comment fonctionnent des courses de plus de 10 heures. Mais en tout cas pour moi, moins de 10 heures, un 5 litres suffit largement. Après ça dépend quel 5 litres, parce que vous allez voir dans les points positifs qui est l'extensibilité de ce sac, je sais pas comment on dit, enfin bref il est très extensible et du coup je trouve qu'il y a certains 5 litres où j'ai l'impression de pouvoir mettre beaucoup moins de choses que dans ce sac. Bref, du coup maintenant on va commencer par les points positifs puis on finira par les points négatifs. Donc les points positifs, je viens tout juste de le dire, mais c'est son côté extensible. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai d'autres sacs de trail et ils ne sont pas aussi extensibles. Là vraiment j'avais l'impression de pouvoir mettre énormément de choses dans les poches tout simplement, que ce soit dans les poches devant mais dans les poches derrière également, même dans la poche principale. Je sais pas en fait sur combien de litres sont les sacs sur par exemple les 70 km ou plus, mais en tout cas je trouvais que je pouvais encore faire vraiment beaucoup d'heures avec et mettre encore plus de choses dedans. Ensuite, le deuxième point positif, ça va être la praticité. Il est ultra pratique. Pour avoir testé d'autres sacs, en fait je me suis dit mais oui, en fait pourquoi je sais pas, j'ai pas ça sur les autres sacs. Déjà il y a tout à portée de main, vraiment tout, sauf la poche principale que je vous ai dit qui descend tout en bas, mais sinon il y a tout. En fait là il y a la poche qui se zip, donc pour les choses on va dire un petit peu importantes. Ensuite il y a tous les ravitaillements qui sont ici, les ravitaillements qu'on peut aller chercher sur l'arrière et également la poche. Bon il faut un petit peu, moi je suis vraiment pas souple mais il y en a qui sont beaucoup plus souples que moi, pour aller chercher également le kawaii juste ici, donc c'est quand même très simple. Troisième point, les gourdes. Alors je vous ai dit que j'avais reçu des gourdes qui n'étaient pas vraiment adaptées, enfin j'avais pas tellement apprécié les gourdes que j'avais reçues. Par contre j'ai changé avec d'autres gourdes Salomon et ça s'est mieux passé. En plus de ça, je trouve que pareil, la facilité de changer et de remettre des gourdes dans ce sac, c'est assez incroyable parce que je vous avais déjà parlé d'un autre sac que j'avais qui est également très bien, d'une autre marque. Le problème c'est que je n'arrive pas à remettre les gourdes et pourtant c'est la même marque, les gourdes et le sac, et je n'arrive pas à remettre les gourdes qui sont pleines même si je bois un peu, alors que là c'est ultra simple que les gourdes soient complètement à fond rempli d'eau ou pas. Voilà sur les gros points positifs que j'ai trouvé par rapport aux autres marques que j'ai pu tester, ce qui est déjà très bien parce que ça a déjà beaucoup de points positifs. Ensuite on va passer aux points négatifs. J'ai on va dire 3 points négatifs à remonter. Dans un premier temps ça va être cette matière qui est très cool pour pas transpirer au dos, mais en fait ils en ont mis un petit peu partout et notamment à côté du cou. Vraiment en fait c'est ce qui touche notre peau ici, et moi durant le
le 55 km, j'ai bien fait attention à mettre un t-shirt qui remontait vraiment très très haut sur le cou parce que lors de l'entraînement, j'ai testé d'autres t-shirts qui remontaient, enfin qui descendaient un peu plus bas. Et le souci, c'est que ça me gênait en fait, ça me grattait beaucoup et j'avais des toutes petites brûlures. J'ai vu certains athlètes, alors je sais même pas si c'est chez Salomon ou d'autres marques d'ailleurs parce que ça se trouve, il y a beaucoup de sacs qui font ça, qui mettaient en fait du strap tout simplement sur tout le cou, enfin sur les côtés. Moi, j'ai mis un t-shirt plus de la crème anti-frottement et je n'ai eu aucun frottement lors de la course. Ensuite, deuxième chose, et là du coup il faut que je l'enfile, ça va être la taille de ce sac. Alors la taille au niveau du XS, je trouve quand même que ça me convient, surtout quand il est rempli à fond. Le seul souci, c'est la taille en longueur. Moi je fais 1m55-56 et le problème c'est qu'il descend quand même très très bas et moi j'ai d'autres sacs qui sont plus courts et du coup je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ce sac qui est vraiment très long. Le souci en fait, ce que ça m'a causé, c'est que c'est tellement long que ça m'a fait des frottements sur les côtes. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais et je sais pas pourquoi, mais sur mon 55 km ça s'est bien passé parce que sur certains entraînements, je pense que je faisais vraiment que courir, par exemple sur 20 ou 30 km, alors que sur mon 55 km parfois je marchais, je courais et j'ai également changé un petit peu le fonctionnement pour moins que ça frotte du côté des hanches, du côté des côtes. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est l'un des plus gros points négatifs, c'est parce que je suis trop petite et du coup je pense qu'il aurait fallu que ce soit un tout petit peu plus court, mais si vous êtes un peu plus grande, je pense que ça ira parfaitement. Et dernière chose, mais ça c'est pas réellement un point négatif, comme je disais, c'est le serrage qui est vraiment très très bien, mais pareil, comme je suis trop petite, parfois ça baille et là en fait j'ai fait exprès de le mettre au plus bas parce que justement là c'était au plus bas mais ça me faisait mal sur les côtes, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment que je trouve un bon équilibre avec tout le serrage. Franchement, comme je disais, sur mes courses, sur mon 55 km, je l'ai pas senti. En conclusion, je trouve que c'est un sac qui est vraiment très cool. Je pense que d'ailleurs c'est un de mes favoris et c'est pour ça que je l'ai choisi pour le 55 km. C'est le premier que je teste de la marque Salomon. Je pense que je pourrais revenir vers vous pour faire d'autres tests, vous présenter tous mes sacs de trail. J'en ai pas non plus énormément, mais peut-être en 2024 attendre un peu et vous faire vraiment un retour des sacs de trail que j'ai testés et pour vous dire si c'est toujours ou pas un de mes préférés dans ma garde-robe de coureuse. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve bientôt pour un autre test, une autre course. Ciao!